Mesdames, Messieurs, bonjour, chers internautes de Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous sommes un mercredi 5 février 2025 en ville de Goma. Après son occupation par les 1-23, nous faisons ça direct pour ensemble voir ce qui est devenu Goma après les tumultes, après de terribles vagues liées à la guerre. Aujourd'hui, nous allons l'affirmer ici que la ville de Goma est entre les mains du 1-23. La première précision à faire, parce que vous avez besoin d'une information de qualité et nous sommes là pour vous donner la vraie information. Nous faisons cette vidéo en direct de la ville de Goma et nous allons faire la ronde pour savoir ce qui se passe, ce qui se vit. Voilà l'image de Goma aujourd'hui. Les activités ont repris déjà timidement le lundi. Le mardi, ceux qui hésitaient ont commencé. Aujourd'hui, mercredi, ce sont toutes les activités qui ont commencé en ville de Goma. Je rappelle et je précise ici, une ville occupée par les 1-23. Voilà. Voilà, même les vendeurs de frétins sont en train donc de se préparer pour descendre au lac et avoir des frétins. D'ailleurs, quelques frétins visibles. Les tricycles qui toujours transportaient le vivre n'ont pas abandonné à faire leur travail. Le motard qui amène les populations vers Nzulo, aussi visible, et d'autres motards qui transportent les populations vers Sake. Visible ici à la station Simba. Nous sommes à l'ouest de la ville de Goma. Une marée humaine comme toujours. La circulation très normale. Les activités ont repris comme d'habitude. D'ailleurs, dans cette vidéo, dans ce direct, nous aurons la chance de parler avec un ou deux les commerçants qui ont décidé enfin de reprendre des activités pour comprendre c'est quoi les motivations de cette reprise. Il faut dire quand même, lorsque l'M23 venait à Goma, il y a eu quand même des quartiers qui ont connu des situations assez confuses. Par exemple, à Katoyi, à Kasika, à Turunga, où il y avait des poches de résistance de Ouazalendo, mais la situation a été vite reprise entre les mains du 1-23 AFC et aujourd'hui d'ailleurs qui occupe la grande partie de la ville de Goma. Aussitôt la ville reprise entre leurs mains. Une conférence de presse a été tenue où les coordonnateurs de l'AFC, Corné Nanga et Bertrand Bissi, moi, son adjoint, ont éclairé l'opinion sur leur vision, les objectifs du mouvement et ils ont quand même appelé la population au calme et à la reprise vite des activités parce que la page de la guerre, selon les autorités de l'AFC, est tournée et aujourd'hui la vie devra commencer normalement et après c'était des activités de Salongo qui ont été initiés par ces mouvements. Donc, voilà ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé le week-end. Et ici, nous sommes exactement à l'endroit connu au nom de Mikeno, Médan, sur la route menant vers Massissi, pourquoi pas Minova et direction Bukavu. Nous sommes à la route nationale numéro 2. Et c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qu'il faut remarquer, depuis la prise de Goma par le 1-23 AFC, les prix des denrées alimentaires étaient revus à la baisse. D'ailleurs, devant nous, un camion de militaires FARDC abandonné le long de la route. Tout a été pillé après leur départ. On peut voir des pinets qui ont été enlevés du véhicule et volés par des tierces personnes. J'ai parlé
la baisse des prix des denrées alimentaires, déjà en ville de Goma, surtout des produits venant de Minova et Masisi, parce que ici, il faut préciser, il faut faire comprendre à l'opinion que toutes ces entités, aujourd'hui, maintenant, sont occupées par l'an 23. Et cette occupation avec Goma fait à ce que même les routes qui étaient fermées et où l'accès était difficile, parce que quand Goma était occupé par les FARDC et le Ouazalendo, certains véhicules avaient du mal à quitter Massissi, une zone occupée par l'an 23 et atteindre Goma. Maintenant, c'est une seule zone sous occupation d'un seul groupe, le révolutionnaire. Aujourd'hui, les produits peuvent venir directement de Massissi, Minova, dans les sites Kivu et atteindre directement Goma sans des difficultés. D'ailleurs, nous allons faire une petite virgule. Si en tout cas sur notre chemin, on essaie de rencontrer des gens venus de cette partie de site Kivu, ou pourquoi pas des gens venus de Massissi, pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est quoi l'état de la route, qu'est-ce qu'ils rencontrent, est-ce qu'il y a des difficultés. Nous essayerons dans ce direct encore de parler, un direct que nous sommes en train de réaliser alors que nous faisons la ronde de la partie ouest de la ville de Goma. Le rond-point c'est le cas, toujours avec son engouement assez terrible. Des populations viennent de partout et ça c'est un carrefour assez important. Voilà. Venu contempler quoi exactement, on ne sait pas. Voici la partie ouest, comment elle ressemble. Les moments qui vont au champ, visiblement d'ailleurs. C'est l'impression que j'ai. La vie a repris ici. La vie a repris. La population commence à vaquer librement à leurs activités. Voilà ce qu'on peut retenir du climat de ce mercredi 5 février 2025 en ville de Goma. Vous nous avez manqué certainement, chers internautes de Kivu Morning Post. On est là pour essayer de vous informer de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo de la plus belle des manières. Nous restons des journalistes et nous essayons de faire notre travail comme il le faut. Sans entrave, vous informer est notre devoir. Et ceci, c'est du matin au soir, car informer est un pouvoir. Et nous essayons de le faire tous les jours. L'Est de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, c'est un monde à part. Et l'Est vit les situations autres. Voilà ce qu'il y a donc. Mais aussi le long de la route, on peut voir des populations qui retournent. D'ailleurs, nous sommes en train de prendre cette direction pour arriver dans un camp des déplacés pour savoir enfin c'est quoi la situation humanitaire. Est-ce que les déplacés sont encore là? Est-ce qu'ils sont déjà retournés? C'est quoi la situation? Et nous allons essayer de vous informer sous cet angle-là. C'est visiblement un retour sur la moto. Nous sommes des motos en train de rouler. Difficile de poser une ou deux questions pour comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement. Espérons, là où on va, on trouvera quand même des gens dans la même situation. Et avec eux, peut-être on pourra discuter des 2 ou 3 questions pour
essayer de voir c'est quoi en fait la situation de placer venir de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, le territoire de Masisi, je vais dire, et dans la partie Sud Kivu, parce qu'eux aussi étaient arrivés à Goma il y a des semaines. On va essayer de comprendre, peut-être choper, de placer, et essayer de parler avec lui pour savoir enfin la situation. Il n'y a pas de vrai journalisme sans terrain, et il faut faire le terrain pour comprendre ça. Ce sont des hypothèses qu'on est en train de mettre, à vérifier quand on est sur terrain, à comprendre quand on y sera. Les taximens vont me permettre enfin de rencontrer certaines personnes, parce qu'ils sont à moto visiblement en train de rentrer. Mama jambo. Uko bien? Ndio. Mlikuwa wakimbizi? Ndio. Mlikuwa mnatokea wapi? Ngungu. Mnatoka Ngungu. Sasa hivi mko naenda wapi? Na njoo kwetu narudi. Mnarudia Ngungu? Mlikuwa naishi maisha ya mkao wa deplacer? Sisi tulikuwa tu yapokea. Mimi njoo walikuwa wameshatuandika kupame na nani na leo ni share ingine kan. Ingine yonisha ilikuwa tu mkao. Or division ilikuwa imeshatuandika. Kisha na hii nyingine ya nani ya hii nyingine njoo nani. Mpaka sasa mlikuwa mnapokea, maana mlikuwa naishi maisha mbaya. Ndio tunaona umwe turudi. Unajisikia ile kurudia kwa kwenu ku village? Unajisikia kurudia ni juu tumeona hakuna nafasi nyingine kwa kukamatia. Juu na vile tulikuwa tunaishi mkambi tulikuwa tupokee. Mimi sasa tumeona umwe basi twende kunyumba. Mzee jambo. Jambo baba. Mimi unaona mtoto unarudia, unaenda wapi? Naenda Ngungu Masisi. Wewe na watoto wako mlikuwa naishi hae mkao? Maisha mbaya juu tulikuwa tupokee. Leo mnajisikia kurudia kwa village? Kurudia tumeona basi turudie juu maisha yalikuwa na zorota, njala. Hayo kosefu tu ya vifaa vimwa juu ilikuwa ishalungulia mwa nyumba. Ona basi tuamue turudie. Kule kwa Mungu naenda, Mungu naogopa nini? Kule kwa tunaenda hatuogope juu basi kubakia mukani kukufa. Vomie basi turudie kwa mashamba tuone kama wenda muda teza tafutia watoto hata kidogo ya kuishi. Kaka jambo. C'est un courrier venu. Maman, jambo. Jambo sana. Uko bien? Wewe uko mkimbizi kutoka wapi? Mimi niko mkimbizi wa Rutshuru. Sasa maisha mlikuwa naishi hapa ilikuwa yae? Maisha ya hapa tulikuwa sawa, walikuwa natupokeresha, tulikuwa naishi je. Tunapata chakula, tunapata maji ya bure, tunakula, tunanawa. Sasa hii vita inaacha tunaenda juu hatupokee njala na taua watoto na kuko wenyewe wako nazika juu ya njala na masasi ya kila siku. Ndio maana tunarudia tunasema mwe turudie muka tuone kama tutaenda kwa nasaidiana wengine tupate chakula kupatia watoto. Sasa kunyumba kwa mnaenda unajisikia ile kurudia? Abe kunyumba kwa uko naenda unajisikia ile kurudia? Basi kunyumba tu ni kuenda tu juu ya njana, lakini kunyumba hakuna shida tu. Sasa mimi nafika kwangu hakuna shida, ni kwa juma nyumba walishazibomora ni kufikia mliwanja tu wazi. Suivez en image, on va voir comment une moto est en train de transporter la population qui rentre, le déplacé qui rentre de leur village, et notre famille qui s'apprête à trouver une moto pour partir. Mzee, Tonge, wewe uko hapa? Siko hapa, niko mtu wa Kichanga. Okay. Sasa maisha mko naishi hapa Goma ilikuwa yae? Maisha mimi niliishi mkambe Murusayo de. Mimi nilikuwa naishi maisha ya kusumbuka. Kwa leo ni mimi hitaji nirudie sasa Kichanga kunyumba. Joni ni hiwa moya hamuyatoa ile hatua ya kurudia? Mimi niko na hatua ya kurudia, mimi amwaye ya kurudia, hakuna manyumba balishazibomola kule. Isha tuiwe tutafikia wapi na wamoya madami kwanza alisharudia zamani. Sasa nini ndio mnahitaji nyewe wenye mko narudia kuma village zenu? Tunahitaji mzungu atujenge mahali kwenye tulitoka juu vitu vilishaharibika kule. Kwa sasa unasema vitu vinaharibika, ndio kusema nini? Vitu manyumba hakuna kwenye mtu atafikia na hakuna kwenye mtu ataishi ikala mnyumba fulani. Kufika hakuna bashi ya kujenga na hakuna nini.
Lakini tuliangalia kama makao zilikuwa zishabomolewa. Sasa mlizibomola mulenda wapi? Tulienda kwa bajirani. Donge hapa tuko bamoa biko masomo vingine makanisa vingine kwenye bajirani biko mafasi kwenye bajirani biko tunajitukoeshe pale. Asante mzee. Yes. Mama, na uko mkimbizi mama? Wewe uko mkimbizi wapi? Walushagala. Lushagala iko fasi. Lushagala kwa walipokea ulikuwa unatoka mvillage wapi? Tulikuwa natoka Kichanga. Tungali tu hapa kusamusamu. Nyie hamwaze kurudia? Tulikuwa nazia kurudia me tunaogopa. Tungali tu pale. Kama tutarudia siwe na njala. Basi. Leo nyie hamuyakuwa na hatua kurudia. Ni hali gani ya maisha mko napitia? Njala tu, hatuna hajapata, hatuna chakula. Asante mama. Mama, wewe uko ndapi? Naenda kukimashi. Nenda kukimashi ni? Njoo kwako? Hapana. Kwako ni wapi? Kwangu ni Rusayo. Na nyinyi watu wa Rusayo mlikimbia? Ndiyo. Mkaenda wapi? Tulitoka Masisi tukaenda Rusayo. Njoo kwenye tulikimbilia. Sasa maisha leo iko namna gani? Njala. Kwa kuturudisha kwetu tunaweza rudia. Wewe uko unahitaji urudie? Ndiyo. Nini njoo inazuia urudie? Maisha mubaya. Njoo kusema nini? Njala, kwa kukosa wa kubakia, kulima vyote. Njala zinaua watoto. Vile. Les retours déplacés à sa difficulté, ça veut dire certains ont besoin d'avoir des moyens de retour et d'autres disent quand même vivre des situations assez difficiles. Dans les camps des déplacés, il y a un retour des déplacés dans leur village, ça il faut l'affirmer. Goma est sous occupation du 1-23. Merci d'avoir suivi ces directs.